se retrouve pour le nouvel épisode et le troisième épisode de la série Comment mettre en place ta stratégie de contenu en 2023. Tu es sans doute là pour comprendre comment mettre en application ta stratégie de contenu et savoir comment fonctionnent les piliers de contenu. Et surtout, quelles importances ils ont dans ta stratégie. Du coup, nous passons aujourd'hui au deuxième point le plus important pour créer sa stratégie de contenu. Et il s'agit donc des piliers de contenu. Dans l'épisode précédent, nous avions abordé les thématiques de contenu qui sont elles aussi essentielles et fondamentales pour t'aider à construire ta stratégie. Et les piliers vont venir renforcer ça et affiner encore plus tes idées. Finalement, un pilier de contenu, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une catégorie de contenu qui répond à un axe de communication que tu souhaites aborder quand tu partages des choses sur Instagram. Les piliers de contenu, ils sont vraiment essentiels pour finalement solidifier les bases de ta communication. Ils vont te permettre en fait de diversifier la manière dont tu vas aborder, dont tu vas traiter les différents sujets sur ton compte. Et pour ça, du coup, il existe 5 piliers de contenu qui sont très importants. Les 3 premiers sont vraiment les piliers fondamentaux selon moi. Le premier pilier, ça va être donc le pilier de contenu éducatif. Le contenu éducatif, c'est quoi ? Je pense qu'on est tous bien placés pour savoir que les gens, ils adorent savoir apprendre plein de choses, se renseigner, s'informer, enfin vraiment être tenu au courant en fait d'un petit peu tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que c'est hyper important de savoir éduquer ton potentiel client cible. Et donc l'idée avec le contenu éducatif, ça va être d'éduquer ton audience sur ta thématique. Et finalement, c'est aussi un moyen de lui prouver ton expertise et de lui donner confiance puisque c'est ton domaine et donc tu vas savoir de quoi tu parles, tu vas savoir quoi lui raconter, tu vas savoir lui expliquer les bases. Et dans ce contenu éducatif, il y a 2 types de contenu. Le contenu à très haute valeur ajoutée, donc ça va être du contenu qui finalement va être applicable immédiatement. Comme par exemple 10 conseils pour, la checklist pour. C'est des choses que les personnes vont pouvoir mettre en place immédiatement. Elles vont s'en servir et passer à l'action directement. Et ensuite, on a le contenu éducatif informatif. Donc ça, c'est du contenu qui va plus servir à informer dans la globalité ton audience sans forcément lui donner les clés pour. Par exemple, en expliquant un principe. Donc tu vas être vraiment beaucoup plus dans la théorie que dans le passage à l'action pour ton audience. Donc voilà, ça va être des posts comme « qu'est-ce que telle chose ?» etc. etc. Le contenu éducatif, c'est vraiment un contenu qui est fondamental puisque ton audience, elle a besoin de comprendre, de connaître avant de passer à l'action, avant de prendre tes services. Ça va permettre de créer un lien de confiance, vraiment de montrer ton expertise, comment tu peux l'aider, en quoi c'est important du coup d'avoir toutes ces bases-là. Donc voilà, ça va vraiment permettre de planter la petite graine en fait dans son esprit et de se dire ok, cette personne-là, elle sait de quoi elle parle, elle sait où elle va aller, donc je suis plus susceptible de lui faire confiance. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître tous les piliers de contenu. Ensuite, on a le contenu inspirant. Lui aussi, il fait partie vraiment des fondamentaux, de mes 3 chouchous. Le contenu inspirant, lui, il a pour objectif vraiment de donner envie à ton audience, de la motiver, de la faire rêver, de la plonger finalement un petit peu dans ton univers. Par exemple, ici, tu vas pouvoir parler de ton parcours, de ton univers, de ce qui t'a amené jusqu'ici, de ta mission, de tes valeurs, de tes expériences professionnelles. C'est ce qui va vraiment permettre de créer de la proximité avec ton audience, puisqu'elle va apprendre un petit peu plus à te connaître. Tu vas la faire un petit peu voyager dans ton univers. Et donc ici, tu vas finalement pouvoir affirmer ta posture, lui donner envie de te suivre et aussi partager tes failles et tes faiblesses. Et partager ses failles et ses faiblesses, c'est vraiment hyper important et ça permet justement de se dire ah bah tiens, elle est comme tout le monde, il est comme tout le monde et du coup forcément ça renforce cette proximité dont je vous parlais. Ensuite, forcément, si on est sur Instagram en tant qu'entreprise, c'est pour parler de ses services. Donc le 3e type de contenu qu'on va voir, ça va être le contenu promotionnel. Donc oui, si tu es sur Instagram, c'est sans doute pour faire parler
de tes services, de tes produits et forcément en faire la promotion. Et donc tu peux en parler de manière directe ou indirecte. De manière directe, par exemple, tu vas avoir la simple présentation de tes offres. De manière plus indirecte, tu peux avoir est-ce que Nana est fait pour toi? Tu vas vraiment avoir plusieurs possibilités de l'aborder. Donc voilà, de façon, comme j'ai dit, plus directe, par exemple avec un avant-après, ou de façon plus indirecte, et donc pour montrer vraiment les bénéfices, ce que ça peut apporter sans vraiment présenter directement ton offre. Tu peux aussi présenter des sortes, des mises en situation, des études de cas de l'un de tes clients, et plein d'autres choses qui sont possibles justement pour parler de tes offres. Ensuite, on se retrouve avec le contenu engageant. Donc ça, comme son nom l'indique, c'est une catégorie de contenu qui vise à augmenter ton engagement, donc ce qui est très très important. Et ici, tu vas pouvoir mettre en fait tous les contenus de type gamification. Gamification, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement tous les jeux. Tout ce qui peut amuser ton audience et l'inciter du coup à échanger. Forcément, quand on partage des jeux, c'est plus facile d'interagir avec le contenu. Donc par exemple ici, tu vas pouvoir retrouver les concours, trouve le mot, un bingo, des mots mêlés, enfin voilà, tous les types de jeux qui peuvent t'aider grâce à ta thématique et au contenu que tu proposes de pousser ton audience à engager avec ton contenu. Et ça franchement c'est plutôt cool parce que c'est hyper facile, hyper simple et surtout hyper fun, que ce soit à faire pour toi mais aussi pour son audience. Ensuite, on va retrouver le contenu divertissant. Déjà, dans un premier temps, ce contenu, il n'est pas forcément obligatoire, mais je préfère l'aborder comme ça, si jamais tu souhaites l'utiliser, tu pourras le faire. Si tu l'utilises, son but vraiment, ça va être de mettre une pointe d'humour, une pointe d'amusement dans ton contenu, dans ce que tu proposes, et donc finalement de permettre à ton potentiel client de s'attacher à toi, à ton compte, tout simplement. Voilà, maintenant tu connais tous les piliers de contenu et crois-moi, dès à présent, ils vont devenir tes meilleurs amis pour t'aider à construire ta stratégie et faire ta création de contenu. Maintenant, tu peux aussi générer des idées de contenu autour de ces piliers-là en rentrant forcément dans chacune de tes thématiques. Il est aussi super important lorsque tu crées ton calendrier éditorial de diversifier justement les différents piliers. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Si cette série te plaît, dis-le moi en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, tu peux me laisser un petit like et t'abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et ça me permettrait de te proposer du contenu encore plus de qualité. À la semaine prochaine!